Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence nos visites par le marché aux fleurs qui est considéré comme le plus grand marché aux fleurs de Bangkok et même le plus grand marché aux fleurs du monde. C'est d'ailleurs ici que sont confectionnés la majorité des arrangements floraux que nous retrouverons dans les temples. On continue la visite avec un des plus grands et des plus anciens temples bouddhistes de Bangkok, j'ai nommé le temple Wat Pho. La construction du temple actuel a débuté en 1788 sur le site d'un temple plus ancien, le Wat Pho Dharam, Wat Pho qui est la contraction de son ancien nom. Il a été étendu avec d'importantes restaurations sous le règne de Rama III de 1824 à 1851 et a été restauré de nouveau en 1982. D'une superficie de 8 hectares, ce temple est situé à l'est du fleuve Chao Phraya, immédiatement au sud du palais royal. Un zoom de la corde à sauter. Ah si, regarde. Le crossfit à bien. C'était le soulevé de personne, c'est pas un soulevé de terre, c'était un soulevé de mec. Le complexe du temple abrite la plus grande collection d'images de Bouddha en Thaïlande, y compris un Bouddha couché de 46 mètres de long. Le temple est considéré comme le premier centre d'éducation publique en Thaïlande. Les illustrations en marbre et les inscriptions placées dans le temple pour des instructions publiques ont été reconnues par l'UNESCO dans son programme Mémoire du monde. Le temple abrite une école de médecine thaïlandaise et est également connu comme le berceau du massage traditionnel thaïlandais qui est encore enseigné et pratiqué au temple. Je pense qu'on le voit pas trop là par la caméra, mais genre là ce qu'on voit à la fenêtre c'est le Bouddha géant qu'on est venu voir à la base. Ah, donc là vous voyez il n'y a même pas la tête genre. C'est énorme. La statue du Bouddha couché représente Bouddha sur son lit de mort, sur le point d'accéder au Paranirvana. Elle fait 46 mètres de long et 15 mètres de haut. La chapelle et le Bouddha couché ont été construits par Rama III en 1832. L'image du Bouddha couché représente l'entrée du Bouddha dans le Nirvana et la fin de toutes ses réincarnations. C'est l'une des plus grandes statues de Bouddha en Thaïlande. La plante des pieds du Bouddha mesure 3 mètres de haut et 4,5 mètres de long. Elles sont incrustées de nacre représentant les 108 états de Bouddha. Au centre de chaque pied se trouve un cercle représentant un chakra ou un point d'énergie. Le jour de l'apocalypse dit que quand il tourne la tête et que la balle frôle les autres dents, oui il y en a beaucoup. Le flashback. Année 2001. Néné. Je vais prendre photo avec Bouddha. Du coup il s'est levé et il m'a dit tu accompliras ta destinée. Et depuis trou noir. En maintenant, 2023, ouais. En 2022, quand tu rencontreras mes disciples. Quand tu reviendras sur la terre de nos ancêtres. À la fin de la visite, c'est le dernier jour, il y a un Bouddha qui va m'apparaître en rêve, qui va me dire « Bien joué petit padawan ».
Tu as atteint ta destinée. Maintenant tous t'obéissent. Oh le kiff. Ah. Ça c'est ce que j'endure depuis 3 jours déjà. Où quand on visite un truc, il est tellement pressé qu'il m'attend même pas quand j'ai soif. Voilà. Du coup faut que je lui cours derrière. Le Phra Ubosot, ou Bot, est le hall principal qui est utilisé pour effectuer les rituels bouddhistes et est considéré comme le bâtiment le plus sacré du Wat Pho. Une statue de Bouddha en or sur un pédestal fait d'or et de cristal se trouve à l'intérieur du bâtiment. Juste à côté de Wat Pho se trouve le Palais Royal. Il a été construit en 1782 par le roi Rama Ier sur la rive gauche de la Chao Phraya. Il abrite non seulement la résidence royale et la salle du trône, mais aussi un grand nombre de bureaux gouvernementaux et le temple du Bouddha d'Émeraude. Il couvre une surface de 21,8 hectares et est entouré de 4 murs de 1900 mètres de long. Toute cette marche nous ayant donné soif, on a décidé de s'arrêter dans un petit café qui s'appelle le café Baby's Breath, qui est littéralement traduit par le café du souffle de bébé. Ayant un goût certain pour les lieux quelque peu insolites, on a décidé de se rendre à Changchui, ou Changchui Plain Market, qui est le nom d'une nouvelle galerie à ciel ouvert, regroupant restaurants, cafés et divers magasins, tous plus insolites les uns que les autres. Et dans l'immense avion que vous voyez actuellement, il y a un restaurant. Bon, qui coûte extrêmement cher, donc nous n'y avons pas mangé, mais c'est quand même sympa de le voir de l'extérieur. Direction un des plus grands centres commerciaux de Bangkok, j'ai nommé le Siam Paragon. Petite pause café et direction la salle d'arcade. On admire la force physique à l'état brut et ma grâce éléphantesque sur un jeu de danse. Mais là où on est clairement tombé d'accord, c'est sur ce super jeu d'horreur où il faut tuer et échapper à des zombies. Ouais, on aime beaucoup ce genre de truc, ouais. L'après-midi touchant à sa fin, on a décidé de prendre le bus pour retourner à Chinatown et débattre sur quel restaurant serait le mieux à essayer ce soir-là. Notre choix s'est porté sur le restaurant Lao Teng, qui clairement ne paye pas de mine, mais avait l'air beaucoup plus classe quand on est rentré à l'intérieur. Malheureusement, la nourriture n'a pas vraiment fait l'unanimité, donc on a décidé de terminer notre repas dans le marché de Chinatown. Regardez-moi, il en s'en fout partout.
Et c'est sur ce jeune homme plein d'entrain que je vous souhaite une excellente fin de journée. La vidéo est terminée. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, partagez autant que vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut!